Bonjour, donc là je vais vous faire une vidéo sur votre sujet Enfin seul. Alors, vous avez un corpus de documents avec un extrait du recueil de poèmes Le Spleen de Paris de Charles Baudelaire, le poème qui s'intitule À 1h du matin. Donc c'est un poème en prose, il faut bien repérer la nature des documents. Le deuxième document est un document de Tsvetan Todorov, c'est un essai. Le troisième, un document de Raphaël Enthoven, c'est un article de revue philosophique. Et le quatrième, Julie ou la nouvelle Héloïse de Rousseau, c'est un roman épistolaire. Voilà. Donc pour la nature des documents, c'est pas très compliqué à retrouver. Vous savez que vous devez présenter les documents dans l'introduction. Une fois que vous avez fait vos phrases d'accroche, présenter un peu le thème. Donc ensuite, comme je vous ai dit, les documents, en n'oubliant pas de souligner les titres qui sont en italique, de donner donc leur nature et ensuite de présenter votre problématique, celle que vous avez trouvée. Donc pour cela, regardez les vidéos de méthodologie que je vous ai donné précédemment et puis bien sûr donner votre plan. C'est indispensable. Alors aujourd'hui, si nous regardons un petit peu plus les textes de ce corpus, nous constatons que pour le premier texte de Baudelaire, eh bien, c'est une illustration du thème de la solitude. Il partage son expérience et ce sera la même chose pour le document 4, c'est une illustration du thème de la solitude où Jean-Jacques Rousseau partage son expérience. La différence entre les deux textes que nous pourrons faire ressortir, c'est que pour Baudelaire, c'est un choix radical de solitude parce qu'il n'apprécie pas la vie en société, il la considère comme dégradante. Il préfère s'isoler pour rechercher une certaine forme de pureté à travers la poésie. Alors que pour Rousseau, il partage son expérience de la solitude dans une lettre. Donc on voit qu'il a ce contact, vraiment, il recherche un peu plus le contact avec autrui, même si la poésie de Rousseau lui permet, non, la poésie de Baudelaire lui permet aussi de retrouver ce contact avec autrui à travers ses poèmes. Donc on va pouvoir vraiment établir des liens entre les textes. En tout cas, c'est ce que j'ai fait. Donc des textes illustratifs où ils partagent leur expérience, une vision donc assez positive de la solitude pour Rousseau qui lui permet de se retrouver avec lui-même, une expérience propre à la méditation et puis une expérience de solitude un petit peu plus radicale pour Baudelaire puisque ça lui permet de s'éloigner de la civilisation et de cette comédie sociale qu'il rejette. Voilà. Alors ensuite, on a deux documents qui sont des textes beaucoup plus théoriques, explicatifs. Donc il s'agit du document 2 et du document 3. Dans le document 2, on voit bien que Todorov montre qu'il n'y a pas d'opposition entre la vie sociale et la vie collective. Il nous précise que nous sommes des êtres sociaux, que la solitude peut être un choix, mais qu'elle n'est jamais totale, que la solitude, eh bien, elle nous permet ensuite d'apprécier d'autant plus les moments, les relations que nous avons avec les autres. Voilà. Et pour le texte de Enthoven, on voit que l'auteur, là encore, un peu comme dans le texte que je viens de vous citer, il va dépasser l'opposition entre vie sociale, entre la solitude et enfin la vie seule et la vie collective. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu
déconcentrée par la venue du chien. Donc je bafouille. La solitude, elle peut être choisie ou subie, mais elle peut être heureuse ou malheureuse. Mais même si on se retrouve seul, eh bien, cela n'empêche pas d'avoir une certaine forme de plénitude. Et ce n'est pas forcément donc une souffrance. Voilà. Alors je ne suis pas rentrée dans les détails de l'analyse de ces textes, c'est-à-dire que je n'ai pas fait ressortir toutes les idées dans le détail comme vous devrez le faire bien évidemment pour pouvoir faire votre synthèse, mais je les ai parcourus rapidement pour que vous puissiez en avoir un premier aperçu. Alors si vous regardez le corrigé du sujet que je vous ai transmis, vous allez voir qu'on analyse les mots-clés du corpus et c'est assez intéressant, je vous recommande de le lire, ça va vous permettre d'améliorer votre culture générale et cela pourra vous servir notamment dans votre introduction. Voilà. Alors ensuite vous avez les indications donc pour construire votre synthèse. Et donc pour construire votre synthèse, on vous propose la problématique suivante. Dans quelle mesure l'individu s'appréhende-t-il et conçoit-il son existence seul avec les autres? Donc ça, je pense que c'est pas mal. Ça va vous permettre de développer un plan assez complet. D'accord. Ce plan, ça sera l'homme, un être social, donc sa capacité à vivre en société. Pour la deuxième partie, ça sera soi et les autres, c'est-à-dire notre manière de considérer la vie en société. Et la troisième partie, soi avec les autres, c'est-à-dire comment est-ce que nous sommes seuls avec tous. Vraiment, c'est le thème qui est étudié cette année. Voilà. Alors ensuite, pour l'écriture personnelle. L'écriture personnelle, la voici. Dans quelle mesure le désir de s'isoler des autres peut-il être un bien nécessaire? Alors là, on doit s'interroger bien évidemment sur ce désir, la possibilité d'un bénéfice, du bénéfice que ça peut nous procurer, donc de s'isoler des autres. Et il faut l'étudier d'une manière assez précise, voir dans un premier temps que faire une pause, ça peut nous permettre d'une part de nous retrouver, premièrement. Deuxièmement, ça va pouvoir nous permettre de méditer pour nous construire. Et troisièmement, ça va nous permettre de réfléchir à des projets de vie en société. Voilà. Donc en aucun cas, vous devez vous référer à des exemples personnels. On vous demande des exemples culturels uniquement. Vous pouvez également repenser au film que nous avions cité en classe, c'est-à-dire Into the Wild de Sean Penn et Wild de Jean-Marc Vallée. D'accord ? Alors, je vous incite bien sûr à poursuivre vos révisions et je vous souhaite une bonne réussite pour votre partiel. Merci.